Wow! Bonsoir Jérôme. Cher Stéphane, quelle joie! Jérôme, le cinéma est à l'honneur ce soir avec la sortie du film Les Poutous Flingueurs. Effectivement, mon petit Stéphane, je me consacre à la farce grinçante cette semaine en vous présentant cette comédie. Certes un peu facile, mais à l'humour aigre-doux, tout à fait savoureux, voire délicieux, si vous me passez l'expression. Jérôme Jérôme, nous perdons du temps là. Oui, pardon. Le film dont je vais vous parler, énième volet de l'interminable saga présidentielle, Merci Jérôme. est centré autour d'un homme dénommé Philippe Poutou. Il s'agit d'un ouvrier candidat à la présidence de la République. Bien. Je ne suis pas contre les utopies, mais je ne suis pas pour les contre-utopies non plus. Vous aurez saisi la subtilité du chiasme. Soit dit en passant, j'affectionne Terry Gilliam et des films tels que La planète des 12 singes. Mais nous nous éloignons du propos. Donc, ce Philippe Poutou est avant tout une caricature de lui-même. Et pourquoi? Pourquoi? Mais je sais pas. Eh bien, je vais vous le dire, pourquoi. Tout d'abord, le choix du nom est d'une poncivité attendrissante. On a l'impression que l'auteur cherche à décrédibiliser son protagoniste. Pourquoi pas l'appeler Kidam ou Pignon? Et puis, la tenue qu'il portait lors du débat était d'une caricaturalité effarante. Même le rayon senior de CEA n'ose pas vendre des choses pareilles. À ce qu'on m'a dit. Mais revenons sur la fameuse punchline qui a fait couler beaucoup d'encre, à savoir... Nous, on n'a pas d'immunité ouvrière. Passage pendant lequel la salle a applaudi vigoureusement, je m'en souviens parce que ça m'a réveillé. J'admets que dans le contexte précis, la réplique vaut son pesant de cacahuètes. Cependant, j'ai bien peur que ce soit cette phrase qui sera retenue par la postérité, et ça m'effraie quant au niveau des débats de ce film par rapport aux autres opus. Ah oui, et pourquoi donc? Eh bien, dans la lignée des phrases marquantes, je rappelle que nous avons... Vous n'avez pas le monopole du cœur, vous êtes l'homme du passif, vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre, moi, président de la République, et là on a... Nous n'avons pas d'immunité ouvrière. La teneur des échanges évolue, me direz-vous. Passons à présent à la deuxième partie du film où la chaîne de télévision organisatrice du débat reproche à ce monsieur Poutou d'avoir été irrespectueux. Alors là, je vais être contraint à la trivialité, mais c'est l'hôpital qui sodomise la charité. Allons, Jérôme. Non, enfin quoi? On a une chaîne de télévision qui, depuis des lustres, traite de l'information au mépris de toute forme de déontologie, qui entretient son audimat à grands coups de décolleté pigeonnant, de pectoraux, de dents blanches et de jungle tonitruant. Et est-il bien utile de remémorer son rôle dans la mise en danger d'otages lors des attentats de 2015? Eh bien, cette chaîne reproche à notre personnage principal de ne pas avoir mis de cravate, de se retrousser les manches et d'avoir dit à deux personnes vigoureusement soupçonnées de détournement de fonds publics d'avoir détourné des fonds publics. Heureusement qu'il s'agit d'une fiction, sans quoi j'aurais trouvé cela un peu fort de café. Donc, un film sympathique qui ne crève pas les voûtes d'ogives quadripartites de l'église Saint-Séverin, mais honnête malgré tout.